le médium de lissage de Liquitex. Alors celui-là, moi je l'aime beaucoup. L'avantage, c'est qu'il restitue très bien les couleurs. Les couleurs sont même amplifiées presque. Deuxième avantage, au séchage, il donne un aspect très brillant. Ça c'est vraiment... en fait, ça contient du vernis dedans. Donc ça, c'est super. Des fois, il n'y a même pas besoin de vernir la toile une fois qu'on a fait le pouring au médium. Le désavantage, c'est son prix. Il fait entre 40 et 50 € les 946 millilitres. Donc c'est assez cher. Le deuxième désavantage, c'est qu'on a un peu de mal à le trouver. Alors sur Amazon, on le trouve facilement. J'ai mis un lien dans la description de ma vidéo. Si vous voulez l'acheter par mon lien, vous pouvez toujours. Moi, ça me fait gagner un petit peu et vous, ça vous coûte rien. Et puis aussi, on les trouve dans les magasins d'art, chez Cultura par exemple, et puis sur lesbeaux-arts.fr. Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, ça a changé de nom. Donc on les trouve là, mais toujours au même prix. Après, le pouring que l'on peut faire avec, eh bien presque tous les pourrings. Le ring pour, je vous conseille pas trop parce qu'il faut que ce soit assez épais, le ring pour, le pouring en anneau, et le straight pour, le pouring versé droit. C'est pareil, il faut que la peinture soit assez épaisse, donc je vous le conseille pas trop. Pour les Dutch pour, oui, ça marche. Et tous les autres pourrings. Je vais maintenant préparer mes peintures avec le Liquitex acrylique médium, pouring médium ou médium de lissage. Alors, sur le flacon, il y a un mode d'emploi, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué qu'il faut préparer avec 95% de médium pour 5% de couleur. Alors, je veux bien, mais il faut que les couleurs soient vraiment très teintées, et puis il faut vraiment que le Liquitex soit moins cher. Car on peut mettre énormément de médium. On peut mettre 70% de médium, 30% de peinture, mais seulement ça coûte vraiment très cher. Et donc je vais mettre seulement 50% de médium et 50% de peinture. Donc je mets beaucoup plus de peinture que ce que eux ils mettent. C'est parti! Alors, je vais commencer par le Liquitex, puisqu'on est dans les Liquitex. Et puis, je vais peser. Car on peut aussi peser pour préparer les peintures. Donc, je vais faire au poids. Alors, je vais mettre, je ne sais pas combien ça va faire. 20 grammes. 19, je vois rien. Voilà aussi, c'est pas au gramme près. Hein. Voilà, si vous pouvez peser, ben pesez. Hein. 20 grammes de Liquitex pour une médium. Et je vais mettre 20 grammes de peinture. « 40 exactement, j'ai bien pesé. Je mélange. Ça se mélange très bien. J'adore ce médium de lissage, surtout pour faire des flip cups, des tasses renversées. Alors là, je mets l'eau, mais très doucement, car vous voyez, ce médium fluidifie très vite. C'est un médium de lissage, donc forcément... C'est sûr que si on met 95% de médium et 5% de peinture, ça va être pas mal. Mais bon... Là, c'est encore épais, je vais pouvoir y aller. Alors, je veux une peinture très fluide. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté pas mal d'eau. Mais je ne vais pas vous dire, il faut rajouter, il faut mettre 30% de médium, 30% de peinture, 30% d'eau. Non, vous mettez 50% de médium, 50% de peinture et vous mettez l'eau en fonction. Voilà, tout dépend de la peinture. Ça, c'est Liquitex avec Liquitex. Voilà, j'ai ma peinture très fluide. Voilà, j'ai préparé mon rouge et maintenant j'en suis au bleu. Donc voici la peinture plus le médium. Alors on rajoute de l'eau, mais je voulais vous dire, allez-y doucement.
Alors au début, on peut mettre une grosse quantité, mais même pas. Au début, mettez un petit peu pour que ça se mélange bien. C'est-à-dire, si vous mettez beaucoup d'eau, ben, vous voyez, après vous aurez du mal à mélanger. Et puis vous risquez d'avoir que ce soit trop fluide sans vous en rendre compte. Donc rajoutez l'eau petit à petit, soyez pas trop pressés. Je sais que c'est long de touiller tout ça, mais bon, voilà, déjà elle est comme ça. Et je ne vais pas rajouter l'eau trop vite. Donc, au début j'ai fait avec la grosse bouteille, et maintenant je fais avec le metteur d'eau professionnel de Berny. Et j'en mets doucement. Je vais pas trop vite, car là, si j'en mets trop, eh bien, j'ai plus qu'à rajouter du médium et de la peinture. Par contre, si vous en avez trop, vous rajoutez pas que de la peinture ou que du médium. Vous rajoutez médium et peinture 50-50. Donc, vous voyez, j'y suis allée doucement. Là, la peinture elle commence à devenir bien. Un tout petit peu d'eau. Et après, je fais très doucement. Car je n'ai pas envie... Quand on rajoute de médium et de la peinture, on a des grosses quantités à la fin. Donc c'est pas intéressant. Voilà, je pense que mes 3 peintures sont prêtes. Je vais voir si la consistance est la même. Voici mes 3 peintures prêtes. Alors je regarde si elles coulent toutes pareilles. Ça doit faire le même petit dessin ici. Vous voyez le filet pareil. Les gouttes qui tombent pareil. Celle-là est un peu plus fluide. Ah, et celle-là est très fluide par contre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la marque Liquitex avec Liquitex. Donc je vais les faire toutes comme ça. Ça fait un petit filet. Et puis à la fin, vous voyez, c'est visqueux à la fin. Donc un tout petit peu plus d'eau. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Mais il faut qu'elles soient toutes pareilles. Je pense que... Elle est plus visqueuse, alors c'est pas la même peinture, donc vous voyez. Mais bon, le filet là, il va être pareil. Et après, ça fait un petit goutte à goutte. Alors celle-là est trop visqueuse. Encore un tout petit peu d'eau, mais vraiment, il faut y aller vraiment très doucement pour la consistance. Et la consistance est très importante. Si vous voulez que je vous fasse un petit tuto sur la consistance des peintures, vous me le dites dans les commentaires. Oui, alors je vais dire oui. Voilà. Je fais exactement la même chose avec toutes les peintures et elles font toutes le même filet. Voilà, c'est prêt. Je mets les peintures dans le gobelet. Alors, comme je veux. Je les mets, mais je mets que les 3 couleurs, je ne rajoute pas de blanc. J'intercale 2 ou 3 couches de couleurs. Et elles vont se mélanger toutes seules. Je pense que ça fera 2 couches de couleurs. Est-ce que j'en ai assez? Bon, allez, je termine. Et des jaunes. C'est parti pour la flip cup. Donc c'est tout simplement cette tasse. C'est une tasse renversée, la flip cup. Pardon, je ne vous ai pas dit en français. Je vais la retourner. Alors soit, pof, comme ça. Soit je mets la toile dessus et je tourne en même temps la toile et le gobelet. Mais en fait, j'ai envie de faire tac, comme ça. Donc, c'est parti. Attention. Hop. Et voilà. Je m'en suis mis dessus. Bon, mais au moins, j'aime bien comme ça parce que ça... Ah ouais. En fait, ça fait déjà des effets. Donc maintenant, il faut attendre un petit peu pour faire... pour que la peinture qu'il y a dans cette tasse descende avant de l'ouvrir. En attendant, je vais me nettoyer, j'en ai partout. Alors, voici la tasse renversée. Je vais plutôt l'appeler la tasse écrasée renversée. C'est magique, hein? C'est une vraie œuvre d'art à elle toute seule.
en fait, je devrais la coller sur la toile et ça serait super joli. Elle est belle cette tasse. Alors, vous voyez, ça a coulé, ça a projeté la peinture, c'est parti jusque là et c'est allé jusqu'aux mes vêtements. Alors là, je vais mettre un tablier pour pas me tacher. Bon, c'est parti pour renverser la tasse écrasée. Donc, je vais ouvrir cette tasse. Alors, comment je vais faire? Il faudrait que je l'ouvre d'un seul coup et là, elle est tout écrasée. Bon, c'est parti. Et après, je peux faire des petits lassages comme ça. C'est joli aussi. Donc, je mets de la peinture dans les coins, puisqu'elle n'y va jamais. Hein. Donc, j'en profite pour mettre ce qui reste sur les coins. Et maintenant, je vais tourner la toile. C'est parti pour le tournage de la toile. Ah, il y a des bulles. J'ai peut-être quand même passé le chalumeau. Là, on passe le chalumeau et du coup, ça fait des bulles de couleur. Des points de couleur. Ah, elle est jolie ma flip cup. Alors, je commence à l'étaler partout. Hop. Ah, il ne faudrait pas que j'enlève ça. Il ne va pas me rester grand chose du lassage. Ouais, il n'y a plus de jaune. Ouh, il est un peu sombre. Bon, et bien voilà. Je vais m'arrêter là. Bon, c'est pas trop mon style. C'est vraiment sombre. Alors, ce que je peux faire, c'est faire des lassages par-dessus. Je vais essayer, puisqu'il me reste de la peinture. Alors, je viens de faire une petite tasse. Ok, je vais rajouter un peu de blanc d'ailleurs. Pour faire mon lassage, c'est parti. C'est-à-dire, je vais passer dessus avec la tasse. Donc, où je vais? J'ai mis jaune à la fin. Je vais l'étaler un petit peu, mais pas trop, car je vais déformer mes lassages. Voilà. Ce petit tutoriel sur le médium de lissage de Liquitex est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à réaliser des flip cups. Si c'est le cas, eh bien merci d'appuyer sur le pouce, de liker. Vous pouvez laisser un commentaire ou me poser des questions. La semaine prochaine, le petit tutoriel sera sur le flétrol dans l'acrylique pouring. Vous verrez le résultat sec de ces deux toiles dans cette vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et voici le résultat sec de mes deux toiles. Alors ça a très vite séché car il a fait très chaud cet été. Donc ça a séché, je vais vous dire, en 4 heures. C'est un record. Donc on peut voir que les couleurs sont un petit peu fades. C'est ce que je reproche à la colle vinylique. Par contre, ça n'a pas craquelé, la peinture reste jolie. Je vais passer un petit peu de vernis et les couleurs seront beaucoup plus jolies.